Dominique Pied, agriculteur donc à Saint-Georges-des-Gardes. Je suis installé sur une exploitation en production laitière avec mon frère et j'arrive en fin d'activité. Donc nous envisageons de transmettre notre exploitation dans les 1 an et demi, voire 2 ans. Nous sommes dans le département de Maine-et-Loire, dans les Pays de Loire. Les villes les plus proches sont Cholet, qui est à 20 minutes, et la préfecture Angers, qui se trouve à 45 minutes environ de notre exploitation. Donc à Saint-Georges-des-Gardes, la commune où nous sommes, c'est la commune déléguée. Commune déléguée, il y a 1500 habitants. Il y a les écoles, il y a les services qu'on a le besoin. Ce qu'on peut dire, c'est quand même qu'il y a beaucoup d'emplois sur la commune. Il y a une biscuiterie qui emploie beaucoup de personnel, les vergers de la Bleutière, la maison de retraite et le JRC. Toutes ces structures emploient du personnel et ça c'est important parce que demain, un agriculteur qui vient dans une exploitation ou un couple, ou les conjoints, ils peuvent prétendre à des emplois locaux. La commune de Saint-Georges-des-Gardes fait partie de la commune nouvelle de Chemillé-en-Anjou. Chemillé-en-Anjou, 21 000 habitants, donc qui est à 10 minutes en fait. Mais tout ça, c'est des communes déléguées qui se sont regroupées pour faire une commune nouvelle qui s'appelle Chemillé-en-Anjou. Donc sur l'exploitation, nous n'avons qu'une seule production, la production laitière. On produit environ 900-930 000 litres de lait à l'année, avec un seul robot. Sur l'exploitation, pour nourrir le troupeau, on fait donc essentiellement du maïs, 25 hectares de maïs, 17-20 hectares de blé et le reste c'est du pâturage. Et du pâturage, mais qui est souvent précédé d'une coupe d'ensilage. En ce qui concerne l'exploitation, c'est une exploitation de 68 hectares, 68 hectares bien groupés autour du siège d'exploitation, avec du parcellaire, des bons parcellaires, des bonnes parcelles. C'est des terres drainées, en partie, pratiquement tout drainées. Nous sommes, nous les associés propriétaires, pour la moitié, et l'autre moitié, c'est mon beau-père qui est propriétaire de l'autre moitié. En ce qui concerne la production laitière, nous sommes collectés par la laiterie LSDH. Je voulais un petit peu vous en parler. La laiterie LSDH, à la tête de cette laiterie, c'est Emmanuel Vasnex. C'est un homme de proximité qui met la priorité dans la communication et dans l'approche de proximité. Et il est secondé, il y a un directeur de collecte qui s'appelle Philippe Le Soir, des gens tout aussi humains et de proximité, c'est quelque chose d'important. Alors une partie de notre lait est donc vendu en briques C'est qui le patron. Le lait C'est qui le patron, c'est le lait des consommateurs, chapeauté par Nicolas Chaban. Ce lait-là, c'est les consommateurs qui ont établi le cahier des charges et donc pâturage, la nourriture sans OGM, puis le bien-être animal. Le prix du litre de lait, il est aujourd'hui dans les magasins à 1,03 € le litre. Et les producteurs sont payés 430 € de la tonne de lait. En ce qui concerne le travail d'exploitation, il est fait pratiquement à 90% avec l'ACUMA. Alors l'ACUMA, les bâtiments du siège de l'ACUMA sont à 1 km. Il y a un salarié à plein temps dans l'ACUMA. Il assure l'entretien et il fait des prestations pour celui qui a trop de travail sur son exploitation. Il assure de la prestation. Alors qu'est-ce qu'on y trouve dans l'ACUMA? Tout le matériel d'ensilage, moissonneuse, tracteur, épandeur fumier, tonalisier, enfin il y a l'essentiel pour travailler. C'est dans des bâtiments récents et très fonctionnels. Alors les atouts de l'exploitation au niveau des terres, donc c'est une exploitation très groupée avec un parcellaire très bon, des terres assez faciles à faire, à cultiver.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a possibilité de s'agrandir si le successeur il trouve qu'il manque de surface. Il y a toujours des terres qui se libèrent à proximité, sachant que le foncier localement, il n'est pas très cher. Il est d'une fourchette de 2500 à 3500 € de l'hectare pour du foncier à acheter. Ce que je voulais rajouter, c'est quand même qu'on est dans une dynamique aussi bien locale en dehors de l'agriculture, mais aussi agricole, puisque nous avons pratiquement une installation tous les ans de jeunes agriculteurs. Donc ces installations mettent du rajeunissement et des idées nouvelles dans une CUMA. En ce qui concerne l'habitation, le couple qui vient reprendre l'exploitation, ou une personne ou deux personnes tiers, il faut savoir qu'il y a une maison d'habitation, celle-ci, qui est à vendre. Ça, c'est pas un problème. Moi, je suis prêt à la céder. Et s'il y a un besoin d'une deuxième maison d'habitation, nous avons aussi une deuxième d'habitation à céder.